Une femme noire, chef du FBI, est brutalement attaquée par un policier raciste dans une station-service poussiéreuse de l'Alabama, ignorant son identité. 3 minutes plus tard, le vent de la justice commence à souffler, prêt à consumer son monde. Amara Dubois, une force indomptable, se dresse contre un système pourri jusqu'à l'os. Son combat révèle une vérité crue. Le racisme n'est pas un homme, c'est une machine. Si cette rage vous brûle, criez-le. Likez et commentez. Justice maintenant! Pour rejoindre la tempête, abonnez-vous pour ne pas manquer l'explosion à venir. Le soleil d'Alabama cognait comme un marteau, écrasant la station-service délabrée sur l'autoroute 82. La peinture écaillée des pompes à essence s'effritait sous la chaleur et la poussière collait à tout, comme une malédiction silencieuse. Amara Dubois, 38 ans, descendit de son SUV noir rutilant, sa silhouette imposante taillée par des années d'entraînement au FBI. Sa peau d'ébène luisait sous le néon vacillant, son badge d'agent fédéral glissait dans sa veste, invisible pour l'instant. Elle venait de démanteler un réseau de méthamphétamine à 50 km à l'est, une opération menée avec une précision chirurgicale. Maintenant, elle n'aspirait qu'à un plein d'essence et à 3 heures de route pour rentrer à Mobile. Ses yeux perçants balayaient l'horizon, toujours en alerte, ses mouvements nets, comme une panthère dans un terrain hostile. Elle ouvrit le réservoir, le pistolet de la pompe sifflant doucement. C'est alors qu'un crissement de pneus déchira l'air. Une voiture de patrouille s'arrêta brutalement, soulevant un nuage de gravier. Ethan Caldwell, un colosse en uniforme, sortit, son torse bombé tendant les coutures de sa chemise. Sa coupe en brosse luisait sous le soleil, son visage gravé de mépris. Il l'avait repérée dès son arrivée. Une femme noire, trop élégante pour ce coin perdu. Pour lui, c'était une anomalie, une menace. Il s'approcha, ses bottes raclant le sol, sa matraque tapant contre sa cuisse. « Toi » grogna-t-il, sa voix traînante, trempée de dédain. « Papier, tout de suite !» Amara pivota lentement, son regard perçant le transperçant comme une lame. Elle en avait vu, des comme lui, des petits flics de campagne qui voyaient sa peau comme un crime. « Je fais juste le plein », répondit-elle, sa voix calme, un bouclier d'acier face à la tempête qu'elle sentait monter. Les yeux de Caldwell se plissèrent, une étincelle de rage dans ses pupilles. « Je m'en fous de ce que tu fais. Papier !» Il avança, si près qu'elle sentit son haleine rance de café froid. La tension crépitait, lourde, suffocante. Elle glissa la main dans sa veste, lente, mesurée, sortant son permis de conduire d'un portefeuille fin. Pas encore le badge. Elle voulait voir jusqu'où il irait. Il arracha le permis, le scrutant comme s'il l'insultait. « Amara Dubois », lut-il, crachant son nom comme une insulte. « Une étrangère comme toi, qu'est-ce que tu fous ici? Tu mijotes un sale coup, hein ?» Le mot raciste, à peine voilé, claqua comme une gifle. Amara sentit son pouls s'accélérer, mais son visage resta de marbre. « Je passe, c'est tout. »« Un problème ?» lança-t-elle, sa voix froide, un défi qu'il saisit comme une proie. Caldwell ricana, son sourire tordu par la haine. « Gros problème, quand tu connais pas ta place. » Il désigna la boîte à gants. « Immatriculation maintenant. » Elle hocha la tête, gardant les mains visibles, l'instinct de survie chevillé au corps. Mais il ne lui laissa pas le temps. Il la poussa violemment, son épaule massive la faisant vaciller. « Hé !» s'écria-t-elle, retrouvant l'équilibre. « C'est pas nécessaire. » Il l'ignora, fouillant la voiture, jetant son sac de sport sur le siège comme un déchet. « C'est moi qui décide ce qui est nécessaire », grogna-t-il, se retournant, son regard brûlant de mépris. L'air vibrait, saturé de menaces. Amara se tenait droite, son menton levé, chaque fibre de son être prête à riposter. Mais elle connaissait les règles. Obéir, désamorcer, survivre. « Véhicule en règle », dit-elle, pointant l'immatriculation qu'il froissait dans son poing. « Je peux y aller ?» Caldwell s'approcha, son badge frôlant sa poitrine, son souffle lourd. « Pas encore. T'as une attitude qui me plaît pas. » Avant qu'elle ne puisse répondre, sa main massive la projeta contre le SUV brûlant. Le choc résonna dans le parking, la douleur explosant dans ses côtes. Elle serra les dents, son regard d'acier fixé sur lui. Puis vint le coup.
rapide, brutal, sa botte s'écrasa sur son genou gauche. Un craquement écœurant déchira l'air. Amara s'effondra, le gravier mordant ses paumes, la poussière lui piquant les yeux. Caldwell la dominait, son ombre avalant le soleil. « Là où est ta place ?» cracha-t-il, le venin racial suintant de chaque mot. « Reste à terre. » À quelques mètres, une femme, Clara Jones, une mère célibataire au visage fatigué, observait, pétrifiée, son fils de 8 ans serré contre elle. Elle voulut parler, mais Caldwell tourna la tête, son regard menaçant la clouant sur place. « T'ouvres la bouche, t'es fini », siffla-t-il. Clara trembla, son courage étouffé par la peur, son fils pleurant doucement. Cette lâcheté imposée, ce silence forcé, brûlait comme une insulte à la justice. Amara haletait, la douleur pulsant dans son genou, mais son sang bouillonnait. Ses doigts frôlèrent le badge dans sa poche. Elle pouvait le brandir, le faire plier. Pas encore. Elle voulait qu'il s'enfonce plus loin dans sa propre tombe. Un employé maigre, vêtu d'un tablier taché, filmait la scène, son téléphone tremblant. Caldwell ne le vit pas, trop ivre de son pouvoir mesquin. Il ricana, jetant son permis dans la poussière. « La prochaine fois, je serai pas si gentil », lança-t-il, remontant dans sa voiture, le moteur rugissant alors qu'il disparaissait dans un nuage d'échappement. Amara resta au sol un instant, le souffle court, son genou en feu. Elle ramassa son permis, du sang maculant ses phalanges. Clara s'approcha, hésitante, son fils caché derrière elle. « Je suis désolée, » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « Il a menacé de prendre mon garçon si je parlais. » Amara hocha la tête, son regard dur mais compréhensif. « Ce n'est pas votre faute, » dit-elle, sa voix basse, un serment. Elle se releva, chaque pas une décharge de douleur, et s'installa au volant de son SUV. Son reflet dans le rétroviseur montrait des yeux de feu, un mélange de rage et de détermination. Caldwell pensait avoir gagné, crut qu'il l'avait brisé. Il ignorait qui il venait de provoquer. Elle saisit son téléphone, ses phalanges blanchissant sur le volant, et appela Jamal Carter, son bras droit au FBI. « Jamal, trouve-moi tout sur Ethan Caldwell, police du comté de Monroe. Tout de suite. » Sa voix était un couperet, tranchante, mortelle. Jamal, un homme solide au passé de boxeur, répondit sans hésiter. « C'est quoi, patronne? T'as l'air secoué. » Elle jeta un œil à son genou, déjà gonflé sous son jean. « Il a choisi la mauvaise cible, » murmura-t-elle, un sourire dangereux aux lèvres. « Et il va le regretter. » Le moteur gronda alors qu'elle quittait la station, la poussière dansant dans son sillage comme un fantôme. La vidéo de l'employé était déjà en ligne. Le coup de botte de Caldwell, son rictus haineux, tout capturé en pixels brutaux. Les réseaux sociaux s'embrassaient, les hashtags #Justice pour Amara et #Caldwell raciste grimpaient. Clara, malgré sa peur, partagea la vidéo depuis un compte anonyme, son courage fragile défiant la menace de Caldwell. Mais Amara savait que ce n'était pas juste un flic pourri. Derrière lui, il y avait un système, une machine huilée par la haine et le pouvoir. Et elle allait la démonter, pièce par pièce. Elle s'arrêta dans un dîner à 30 km à l'ouest, un bouge crasseux où l'odeur de graisse et de café brûlé flottait. Son genou hurlait, mais elle déchira un bout de serviette pour l'enrouler autour, un pansement de fortune. Elle commanda un café noir, ses yeux scrutant la salle, un routier avachi sur un burger, une serveuse aux boucles fatiguées, un gamin griffonnant sur un set de table, la normalité, ou ce qui en tenait lieu ici. Mais son esprit était ailleurs, calculant, affûté comme une lame. Elle relut le fichier que Jamal venait d'envoyer. Ethan Caldwell, 40 ans, 6 plaintes pour brutalité, toutes étouffées par le shérif Roy Whittaker, un homme au visage buriné, intouchable dans ce comté. 6 plaintes, toutes contre des Noirs, un schéma, une tâche. Soudain, un crissement de pneus. Une camionnette s'arrêta devant le dîner, 2 hommes en civil, mais avec des vestes portant l'écusson discret du comté. Ils entrèrent, leurs regards balayant la salle avant de se fixer sur elle.
L'un d'eux, un type maigre, avec une cicatrice sur la tempe, s'approcha. « Dubois, c'est ça? » grogna-t-il, son ton dégoulinant de menace. « T'as intérêt à rentrer chez toi, fillette. » Le mot raciste claqua, une gifle de plus. Amara serra son café, ses phalanges blanchissant. « Et si je refuse? » répondit-elle, sa voix un murmure mortel. L'homme ricana, laissant tomber une note sur la table. « Reste à ta place ou ton gosse paie. » Elle fronça les sourcils, confuse. « J'ai pas d'enfant. » Il haussa les épaules. « Clara Jones en a un, parle, et il disparaît. » La rage monta, une vague brûlante dans sa poitrine. Ils avaient osé menacer Clara, cette mère terrifiée qui n'avait fait qu'assister à l'injustice. Cette lâcheté, cette cruauté gratuite, était un affront à tout ce qu'Amara défendait. Elle se leva, ignorant la douleur dans son genou, et planta son regard dans le sien. Touche à un cheveu de cet enfant, était fini. L'homme ricana, mais recula, son assurance vacillant face à la tempête dans ses yeux. Ils partirent, laissant la note froissée sur la table, une insulte de plus. Amara appela Jamal. Il menace Clara Jones, une témoin, une mère. Sa voix tremblait de rage, mais restait froide, calculée. Trouve-la, protège-la, et creuse sur Whittaker. Il couvre Caldwell, mais il y a plus gros. Jamal jura, sa voix grondant. Des ordures. Je m'en occupe, patronne. Elle raccrocha, son café intact, la chaleur du mug ancrant sa fureur. La vidéo tournait maintenant sur les chaînes locales, le visage de Caldwell placardé, son coup de botte une condamnation virale, mais au lieu de plier, le comté contre-attaqua. Une alerte sur son téléphone. Femme suspectée de trafic de drogue arrêtée après altercation avec la police. Son nom, son visage, une accusation bidon. La rage explosa, un feu blanc dans ses veines. Il ne se contentait pas de l'humilier, il voulait l'effacer. Elle quitta le dîner, son genou protestant à chaque pas, et monta dans son SUV. La route s'étendait devant elle, un ruban d'asphalte sous un ciel rouge sang. Elle pensa à Clara, à son fils terrifié, à la menace crachée par ses lâches. Il pensait de la briser, la réduire à un nom sali. Ils ignoraient qu'il venait de réveiller une tempête. Amara Dubois n'était pas une victime. Elle était une force, une lame forgée dans l'adversité, et elle allait les tailler en pièces. Le motel où elle s'arrêta était un taudis, la peinture écaillée, le néon clignotant comme un signal de détresse. Elle verrouilla la porte, cala une chaise sous la poignée, l'instinct en alerte. Son téléphone vibra. Jamal. Caldwell a un dossier long comme le bras, patronne. Whittaker l'a blanchi à chaque fois. Et j'ai trouvé un lien. Un sénateur, Harold Vance, un ex-flic, ami de Whittaker, ils sont connectés. Amara hocha la tête, son esprit cartographiant le réseau. Protège Clara et son gosse, et envoie la vidéo au siège du FBI, officiel, plainte sous mon nom. Elle raccrocha, son souffle régulier malgré la douleur. Elle ouvrit son ordinateur, tapant ses notes. Heure, lieu, badge de Caldwell, la vidéo. Chaque mot était une brique dans le mur qu'elle construirait contre eux. Puis un craquement dehors, sec, comme du verre sous une botte. Elle bondit, Glock à la main, écartant les stores. Son SUV était là, dans le parking, mais ses pneus avant étaient à plat, crevés, le caoutchouc affaissé dans la poussière. Une note glissée sous l'essuie-glace, écrite en marqueur noir. « Rentre chez toi, sale ». Le mot raciste, brut, taillé pour blesser. Elle serra les dents, la fureur grondant comme un orage. Ils avaient suivi Clara, menacé son fils, et maintenant ils vandalisaient sa voiture. Cette audace, cette haine crue, était une déclaration de guerre. Elle arracha la note, la froissant dans son poing, et appela Jamal. Pneu crevé, une note, il me traque. Sa voix était un murmure mortel. Trouve les caméras de la route. Je veux un visage. Jamal jura. Où t'es? Je viens. Elle donna l'adresse du motel, son regard balayant le parking, l'ombre des pins dansant sous la lune. Elle resta dehors,
Glock à portée, la douleur dans son genou un rappel brûlant. 20 minutes plus tard, Jamal arriva, une roue de secours dans son coffre, son corps massif tendu comme un ressort. « T'es entière ?» demanda-t-il, scrutant les pneus crevés. « Pour l'instant, » répondit-elle, lui tendant la note. Il la lut, son visage se durcissant. « C'est une guerre, patronne. » Elle hocha la tête, aidant à changer le pneu, chaque mouvement une décharge de douleur. « Alors on se bat, » dit-elle, sa voix un serment gravé dans la pierre. Ils retournèrent dans la chambre, Jamal connectant son ordinateur à un réseau sécurisé. Les images des caméras de l'autoroute 82 arrivèrent, granuleuses mais claires. 2 silhouettes près du motel, une veste avec l'écusson du comté. Les hommes de Caldwell. Amara sentit son sang bouillir. Ils ne se contentaient pas de l'attaquer, ils traquaient des innocents comme Clara, brisaient des vies pour protéger leur fief. Elle envoya la vidéo à un contact au sein du comté, le lieutenant Grégoire, un homme bourru mais droit, croisé lors d'une vieille affaire. « Ton flic, Caldwell, a crevé mes pneus, » dit-elle quand il décrocha. « Menacé une mère, Clara Jones. Dis-moi que t'es pas dans leur camp. » Grégoire soupira, la ligne crépitant. « J'ai vu la vidéo, Dubois. C'est moche. Je creuse, mais Whittaker tient tout. Fais gaffe. » Elle raccrocha, la frustration comme un nœud dans sa gorge. La télévision du motel s'alluma sur une chaîne locale, le visage de Caldwell en gros plan, son rictus arrogant. « Une enquête est en cours », disait un communiqué du shérif, signé Whittaker. L'agent Dubois a provoqué l'incident. Une insulte de plus, un mensonge éhonté. La rage d'Amara explosa, un feu qui menaçait de tout consumer. Ils ne l'avaient pas juste attaqué, ils avaient sali son nom, menacé une mère, terrorisé un enfant. Chaque coup était un défi, chaque mensonge une gifle. Elle se leva, son genou hurlant, et saisit son badge, le clipsant à sa ceinture comme une armure. Ils pensaient de la faire plier. Ils avaient tort. Le lendemain, Clara Jones, tremblante, appela Amara d'un téléphone public. « Ils sont venus chez moi, » murmura-t-elle, sa voix brisée. « Ils ont fracassé ma porte, dit que si je parlais, ils prendraient mon fils. » Amara serra le combiné, la fureur comme un acide dans ses veines. « Je te protège, Clara. Tiens bon. » Elle raccrocha, son esprit en ébullition. Jamal envoya des agents fédéraux anonymes pour veiller sur Clara, mais la menace pesait, une ombre sur tout le comté. La vidéo virale tournait maintenant sur les chaînes nationales, les cris de « Justice maintenant » enflammaient les réseaux. Mais Whittaker contre-attaqua. Une nouvelle alerte. Amara Dubois, suspendue pour conduite inappropriée. Enquête fédérale ouverte. Mais Bigam Sei qui ici, oh. Un coup de poignard. Il ne voulait pas juste la briser, il voulait la détruire. Elle s'assit sur le lit du motel, le matelas grinçant, son genou pulsant. La suspension était un mensonge, une arme pour la réduire au silence. Mais elle n'était pas seule. Clara, malgré sa peur, avait partagé la vidéo. L'employé de la station-service avait risqué sa peau pour filmer. Jamal était un roc à ses côtés. Et la vérité, cette vérité brute, était une flamme qu'aucun mensonge ne pouvait étouffer. Amara ouvrit son ordinateur, ses doigts volant sur les touches, rédigeant une plainte officielle. Caldwell, Whittaker, chaque détail, chaque insulte, chaque coup. Elle envoya tout au siège du FBI, avec la vidéo, les images des caméras, la note raciste. Chaque mot était une balle, chaque ligne une promesse. Puis un bruit dehors. Un crissement, encore, mais plus lourd. Elle bondit, Glock en main, les stores écartés. Une camionnette noire, sans plaque, stationnée au bout du parking. Une silhouette en descendit, encapuchonnée, un bidon d'essence à la main. Elle sentit son sang se glacer, la rage se mêlant à l'instinct. Ils ne s'arrêtaient pas. Ils venaient pour brûler sa voiture, sa vie, son combat. Elle ouvrit la porte, son arme levée, et cria « Reculez !» La silhouette s'immobilisa, puis sprinta vers la camionnette, disparaissant dans la nuit. Le bidon resta là, abandonné, une menace inachevée. Amara haletait, son genou cédant presque, mais elle tint bon, son Glock ferme dans sa main.
Jamal surgit derrière elle, son arme dégainée. « Ils veulent te faire taire, patronne. » Elle hocha la tête, son regard perçant la nuit. « Qu'ils essaient !» Elle ramassa le bidon, l'odeur d'essence lui brûlant les narines. Un message était griffonné dessus. Dernier avertissement. La rage monta, un volcan prêt à exploser. Il menaçait Clara, crevait ses pneus, tentait de l'incendier. Chaque coup était une insulte à sa force, à sa mission, à tout ce qu'elle était. Elle n'était pas qu'une femme, pas qu'un badge. Elle était une tempête, et il venait de la déchaîner. Elle retourna dans la chambre, son souffle court, son genou en feu. Jamal pirata les caméras du comté, cherchant la camionnette. Une image floue. L'écusson du comté, encore. Les hommes de Whittaker. « Ils sont partout », murmura Jamal, son visage sombre. Amara hocha la tête, son esprit cartographiant chaque mouvement. « Alors on les traque partout. » Elle envoya la plainte au FBI, copia la presse, les réseaux sociaux. Chaque mot était un coup de poing, chaque envoi une déclaration de guerre. La télévision clignota. Scandale dans le comté de Monroe. Vidéo virale expose un flic raciste. Caldwell était suspendu, mais Whittaker restait intouchable, son communiqué arrogant jurant une « enquête interne ». La rage d'Amara brûlait plus fort. Il pensait qu'une suspension bidon calmerait la tempête. Il pensait qu'en menaçant Clara, en vandalisant sa voiture, en salissant son nom, il la ferait plier. Ils ignoraient qu'elle était forgée dans l'acier, trempée dans le feu des combats passés. Elle avait affronté des barons de la drogue, des tueurs à gages, des politiciens corrompus. Caldwell n'était qu'un pion, Whittaker un rouage, mais elle voyait plus loin. Harold Vance, le sénateur, l'ombre derrière la machine. Elle ferma son ordinateur, son badge glissant dans sa poche, un poids qui la tenait debout. Le lendemain, une nouvelle bombe. Clara appela, hystérique. « Ils ont pris mon fils !» cria-t-elle. « Ils l'ont emmené, ils disent que je parle trop. » Amara sentit son cœur se fissurer, la rage explosant comme un incendie. Ils n'avaient pas juste attaqué une mère, ils avaient kidnappé un enfant pour la faire taire. Cette cruauté, cette abomination était un coup trop bas, un crime qui hurlait vengeance. « Je te ramène ton fils, Clara », jura-t-elle, sa voix un serment de fer. « Et ils paieront. » Elle raccrocha, son regard brûlant, ses phalanges blanchissant sur son Glock. Caldwell, Whittaker, Vance. Ils avaient allumé un brasier, et elle allait les consumer. Elle appela Jamal. « Ils ont le gosse de Clara. Trouve-les, maintenant. » Ntasa. Sa voix était un grondement, un orage prêt à éclater. Jamal jura, son propre feu s'allumant. « Je pirate leur radio. On va les avoir. » Amara se leva, son genou hurlant, son souffle court. La télévision montrait des manifestations, des pancartes brandies. « Justice pour Amara !» Mais elle n'était pas là pour les applaudissements. Elle était là pour Clara, pour son fils, pour chaque vie brisée par cette machine pourrie. Elle sortit du motel, la nuit d'Alabama lourde, oppressante. Quelque part, un enfant pleurait. Quelque part, Caldwell ricanait. Quelque part, Whittaker tirait les ficelles. Mais elle était là, debout, prête à tout déchirer. La nuit d'Alabama était une prison d'ombre, l'humidité collant à la peau comme une malédiction. Amara Dubois, genoux bandés, cœur en flammes, fixait l'horizon depuis le motel, son badge FBI glissé dans sa poche, un serment silencieux de défiance. La vidéo d'Ethan Caldwell, son coup de botte raciste, tournait en boucle, gravé dans la rage collective. Mais le comté de Monroe ne pliait pas. Il ripostait, ses griffes acérées prêtes à déchirer tout ce qu'Amara incarnait. Clara Jones, mère brisée, sanglotait au téléphone. Son fils Noah, 8 ans, arraché par les hommes de Whittaker. Cette abomination, cette cruauté froide, attisait un brasier dans les veines d'Amara. Il ne se contentait pas de l'humilier, de crever ses pneus, de salir son nom. Il s'en prenait à un enfant, un innocent. La rage d'Amara, un volcan grondant, menaçait d'engloutir tout sur son passage. Elle n'était pas une femme, pas un badge, elle était une tempête.
et cette tempête allait tout ravager. Amara claqua la porte du motel, chaque pas une décharge dans son genou blessé, la douleur un écho du coup de Caldwell. Elle s'installa dans son SUV, les pneus neufs montés à la hâte par Jamal Carter, son rock, son frère d'armes. « Ils ont Noah », dit-elle, sa voix un coup près, tranchante comme une lame dans la nuit. « On le ramène. » Jamal, massif, les poings serrés, hocha la tête, ses yeux sombres brûlant de la même fureur. « J'ai piraté leur radio, patronne. Ils parlent d'un entrepôt à 15 kilomètres au nord. Whitaker supervise. » Amara serra les dents, son regard perçant l'obscurité. « Alors on y va. » Le moteur rugit, les pneus crissant sur le gravier, l'asphalte défilant comme un ruban noir sous un ciel sans étoiles. Chaque seconde pesait. Chaque seconde Noah était entre leurs mains, une victime de plus de ce système pourri. L'entrepôt se dressait, une carcasse de métal rouillée sous la lune, un mausolée de corruption. Phares éteints, Amara et Jamal se garèrent à l'ombre des pins, l'odeur de sève et de diesel alourdissant l'air. 2 camionnettes du comté stationnaient près de l'entrée, des silhouettes armées patrouillant, leurs ombres dansant comme des vautours. Amara, Glock à la main, avança, son genou protestant, son pas ferme. 2 gardes à l'est, murmura Jamal, son arme dégainée, son souffle régulier. Elle hocha la tête, ses yeux balayant l'obscurité, chaque ombre une menace. On entre par l'arrière, pas de bruit. Ils contournèrent, leurs pas étouffés par la terre molle, le silence brisé par le bourdonnement d'un générateur. L'arrière de l'entrepôt était un chaos de palettes brisées, de barils rouillés, de chaînes pendant comme des spectres. Une porte métallique, entr'ouverte, laissait filtrer une lumière pâle. Amara s'accroupit, son genou hurlant, et glissa un regard à l'intérieur. Noah était là, attaché à une chaise, ses petits poignets liés, ses yeux écarquillés de terreur. Un homme en veste du comté, la cicatrice de l'autre nuit barrant sa tempe, se tenait près de lui, un rictus cruel aux lèvres. « Tais-toi, gamin !» grogna-t-il, levant une main menaçante. La rage d'Amara explosa, un feu blanc noyant la douleur. Ils osaient terroriser un enfant pour la faire taire. Elle fit signe à Jamal, un plan forgé dans leurs regards. Ils frappèrent vite. Jamal lança une pierre contre un baril, le clang résonnant comme un coup de feu. Les gardes pivotèrent, armes levées, et Amara plongea par la porte, son Glock braqué. « Lâche-le !» cria-t-elle, sa voix un grondement faisant trembler l'air. L'homme à la cicatrice sursauta, mais ricana, sa main frôlant son pistolet. « T'es fini, Dubois !» cracha-t-il, le venin raciste suintant. Avant qu'il ne bouge, Jamal surgit, son poing s'écrasant sur la tempe du type, qui s'effondra comme un sac. Amara trancha les cordes de Noah, le gamin sanglotant contre elle. « C'est fini, petit !» murmura-t-elle, son cœur se serrant, sa rage intacte. Ils l'avaient pris, ils avaient osé. Ils s'échappèrent par l'arrière, Noah blotti contre Jamal, leurs pas précipités dans la nuit. Une alarme hurla, déchirant le silence. Des phares balayèrent de l'entrepôt, des voix aboyant des ordres. « Courez !» cria Amara, son genou cédant presque, sa volonté d'acier la tenant debout. Ils atteignirent le SUV, Noah tremblant à l'arrière, et démarrèrent en trombe, les pneus hurlant. Une camionnette les prit en chasse, des coups de feu claquant, une balle éraflant le capot. Amara riposta par la fenêtre, son Glock crachant des flammes, touchant un pneu adverse. La camionnette zigzaga, s'écrasant dans un fossé. La fureur d'Amara brûlait plus fort. Ils ne s'arrêteraient pas. Ils voulaient de la guerre, elle la leur donnerait. Ils déposèrent Noah chez Clara, dans une maison modeste à la lisière du comté. Clara s'effondra, serrant son fils, ses larmes trempant sa chemise. « Merci » sanglota-t-elle, ses yeux hantés. « Ils vont revenir. » Amara posa une main sur son épaule, son regard dur mais protecteur. « Pas tant que je suis là. » Elle assigna 2 agents fédéraux anonymes pour veiller sur eux. Mais la peur de Clara, cette terreur d'une mère, était un coup dans la poitrine d'Amara. Ce n'était pas une attaque contre elle. C'était une attaque contre l'innocence, contre la justice, contre tout ce qui était droit. Et ça, elle ne le pardonnerait jamais.
De retour au motel, Amara s'effondra sur une chaise, son genou gonflé, son souffle court. Jamal ouvrit son ordinateur, piratant les registres du comté. « Whitaker est le cerveau, dit-il, ses doigts de volant. Il couvre Caldwell depuis des années, et j'ai un nom. Harold Vance, sénateur, ex-flic. Il tire les ficelles à Washington. » Amara hocha la tête, son esprit cartographiant le réseau. Vance, un nom puant la corruption, un homme ayant vendu son badge pour un costume de pouvoir. Elle envoya un courriel crypté au FBI, joignant la vidéo, les images des caméras, la note raciste. « Poussez ça en haut », ordonna-t-elle à Jamal. Que Vance sente la chaleur. Mais le système riposta, vicieux. À l'aube, une alerte télévisée. Amara Dubois, accusée de trafic de drogue. Une photo d'elle, menottée, prise lors d'une arrestation bidon à l'entrepôt. Ils avaient planté de la cocaïne dans son sac, un coup monté si grossier qu'il était insultant. La rage d'Amara explosa, un feu menaçant de tout consumer. Il ne se contentait pas de la salir, il voulait la briser, la transformer en criminelle. Elle appela Grégoire, le lieutenant. « Ton shérif me piège », cracha-t-elle, sa voix un venin pur. « Cocaïne plantée, Caldwell sur place, dis-moi que t'es pas dans leur jeu. » Grégoire soupira, la ligne crépitant. « C'est Whitaker, Dubois. Il a le comté dans sa poche. Je creuse, mais fais gaffe. » Elle raccrocha, son poing s'écrasant sur la table, le bois gémissant. La télévision montrait Caldwell, libre, ricanant devant les caméras. « Je suis innocent », clamait-il, son rictus arrogant une gifle à la justice. La fureur d'Amara atteignit un sommet, un volcan déversant sa lave. Il mentait, manipulait, protégeait un monstre. Et Noah, ce gamin terrifié, était leur levier. Elle pensa à Clara, à ses larmes, à la porte fracassée. Il n'avait aucun scrupule, aucune limite. Cette injustice, cette cruauté, était un affront à tout ce qu'elle était. Un gamin du quartier, Malik, 14 ans, passa au motel, ses baskets usées traînant sur le gravier. « Ils m'ont frappé », murmura-t-il, un hématome violet sur la joue, « parce que j'ai tweeté « Tat justice pour Amara ». Amara sentit son cœur se fissurer, la rage comme un acide. Il s'en prenait aux enfants, aux faibles, pour la faire plier. « T'es courageux, Malik, » dit-elle, sa voix tremblant de fureur contenue. « Tiens bon. » Elle lui glissa un numéro, celui d'un agent fédéral de confiance. Mais l'image de ce gosse, battu pour un tweet, était une blessure de plus, une insulte à tout ce qu'elle défendait. Elle organisa une conférence de presse à Mobile, sous un chêne tordu, les micros agglutinés comme des vautours. Les caméras tournaient, les reporters criaient, mais elle leva une main, imposant le silence. « Je suis Amara Dubois, chef du FBI, » déclara-t-elle, sa voix un marteau frappant l'acier. « Caldwell m'a attaqué, un acte raciste filmé. Ils ont kidnappé Noah Jones pour me faire taire. Ils ont planté de la drogue, vandalisé ma vie. Ce n'est pas un flic, c'est un système, et je vais le briser. » La foule rugit, des pancartes brandies. « Justice maintenant !» Mais dans ses yeux, la rage brûlait plus fort que les applaudissements. Ils avaient touché un enfant. Ils avaient osé. Puis le coup tomba, brutal. Une explosion déchira le parking, son SUV s'embrassant dans un rugissement de flammes. Le souffle la projeta au sol, le gravier mordant ses paumes, la chaleur léchant sa peau. Les cris de la foule perçaient le chaos, les caméras basculant, les reporters fuyant. Amara, à terre, son genou hurlante, son badge glissant dans la poussière, vit une silhouette. Caldwell, son rictus éclairé par les flammes. Il avait osé. Une bombe, une tentative de meurtre. La rage, un tsunami, noya la douleur. Il ne voulait pas la réduire au silence. Il voulait l'effacer. Jamal la tira derrière le podium, son Glock dégainé, ses yeux balayant les toits. « Sniper ou bombe, il joue sale !» grogna-t-il, du sang coulant d'une éraflure. Amara, haletante, pressa son genou, le bandage trempé de sang. « Qu'ils viennent !» murmura-t-elle, sa voix un serment mortel. Elle ramassa son badge, le clipsant malgré la douleur, un défi à leur haine. Les fédéraux arrivèrent, trop lents,
leurs sirènes inutiles. La foule filmait, les téléphones capturant le brasier, la fumée noire montant comme un cri de guerre. Twitter s'enflamma. Amara Vive trending, mais la rage d'Amara était plus brute. Ils avaient kidnappé un enfant, brûlé sa voiture, tenté de la tuer. Chaque coup était une guerre, et elle était prête à tout raser. Elle s'installa dans un nouveau motel, un taudis décrépit, le néon clignotant comme un avertissement. Jamal pirata les communications du comté, captant des bribes. Dubois est fini. Vance a donné le feu vert. Le nom du sénateur, une ombre au sommet, était la clé. Amara tapa un rapport, chaque mot une balle. Elle envoya tout au FBI, à la presse, au réseau. « Faites-les plier », ordonna-t-elle à Jamal, sa voix un grondement. Puis un appel de Clara, tremblante. « Une photo de Noah, un couteau planté dedans », sanglota-t-elle. Amara sentit son cœur se fissurer, la rage comme un acide. Il menaçait un enfant, encore, pour la briser. Elle appela Grégoire. « Ton shérif a fait sauter ma voiture », cracha-t-elle. « Menacer Noah, encore, Vance est derrière, dis-moi que t'es pas avec eux. » Grégoire, voix tendue, répondit. « Je creuse, Dubois. Vance a des amis à Washington. Fais gaffe. » Elle raccrocha, son poing s'écrasant contre le mur, la peinture s'écaillant. La télévision montrait Whittaker, impassible, jurant que l'explosion était un accident. Un mensonge si grossier qu'il insultait le monde. Amara, genoux bandés, souffle court, se leva. Ils pensaient te l'avoir brisée. Ils ignoraient qu'elle était une lame, prête à trancher leur empire. Un adjoint, Tommy Ellis, la contacta à l'aube, nerveux. « Je suis avec Whittaker, mais je veux sortir », murmura-t-il. « Ils m'ont forcé à menacer Clara. Je peux pas continuer. » Amara, méfiante, le rencontra dans un dîner isolé, ses yeux le transperçant. « Pourquoi trahir ?» demanda-t-elle, main près de son Glock. Tommy déglutit. « Ils ont menacé ma sœur. J'ai vu Noah. C'est trop. » Il glissa une clé USB, des enregistrements de Whittaker ordonnant l'enlèvement, la bombe. Amara sentit la rage monter, un feu consumant tout doute. Ils avaient brisé des vies, des familles, pour leur pouvoir. Elle serra la clé, un serment. Il paierait. Elle envoya les enregistrements au FBI, à la presse, au réseau. La télévision explosa. Shérif impliqué dans un enlèvement. Les manifestations enflèrent, scandant « Justice maintenant ». Mais Whittaker riposta. Une nouvelle alerte. Amara Dubois suspendue pour fabrication de preuves. Ils avaient falsifié les enregistrements, faisant d'elle la criminelle. La rage d'Amara atteignit un ouragan. Ils avaient kidnappé un enfant, fait sauter sa voiture, menacé des familles, et maintenant ils la transformaient en monstre. Chaque mensonge était une insulte, chaque coup une raison de se battre. Une vieille amie, Lena Brooks, ex-agente, l'appela. « Ils m'ont tabassé », grogna-t-elle, voix rauque. « Parce que j'ai creusé sur Vance. Fais gaffe, Amara. » La rage explosa, un feu blanc. Il s'en prenait à ses alliés, à ses racines. Elle envoya un agent protéger Lena, mais l'injustice, cette machine écrasant tout, était un affront. Elle s'enferma dans le motel, son genou pulsant. Jamal, à ses côtés, traquait Vance. « Il finance Whittaker », dit-il, montrant des virements offshore. « Il couvre tout. » Amara hocha la tête, son esprit un échiquier. Elle envoya un courriel au directeur du FBI. « Vance est le cerveau. Whittaker est son chien. J'ai les preuves. Agissez. » La réponse fut un coup. Suspension confirmée, rentrée à Washington. La télévision montrait Caldwell, libre, ricanant. « Dubois est une menteuse », crachait-il, son rictus une gifle. Amara, genoux bandés, badge fantôme, sentit la rage l'envahir, un feu menaçant de tout brûler. Ils avaient pris Noah, menacé Clara, battu Malik, attaqué Lena, fait sauter sa voiture, sali son nom. Chaque coup était une guerre, chaque mensonge une insulte. Elle se leva, son Glock à la main, son regard perçant la nuit. Il pensait l'avoir brisée.
Ils ignoraient qu'elle était une tempête, et cette tempête allait tout emporter. L'aube en Alabama saignait rouge, un ciel de feu sur un comté pourri jusqu'à l'os. Amara Dubois, genoux en lambeaux, flancs lacérés, poumons brûlés par un poison chimique, se tenait debout, son badge FBI, un poids mort dans sa poche. Suspendue, traquée, salie, elle était une cible pour Ethan Caldwell, Roy Whittaker et l'ombre au sommet, Harold Vance. Ils avaient kidnappé Noah, fait sauter son SUV, battu Malik, menacé Clara, attaqué Lena, planté des mensonges pour la transformer en criminelle. Chaque coup était une gifle, chaque mensonge un défi. Mais Amara n'était pas brisée. La rage, un ouragan dans ses veines, la tenait droite. Ils pensaient l'avoir écrasée. Ils ignoraient qu'elle était une lame, forgée dans l'adversité, prête à trancher leur empire. Cette nuit, elle ne chassait pas un homme. Elle chassait un système. Et elle ne s'arrêterait pas avant que tout s'effondre, que chaque rouage de cette machine corrompue soit réduit en cendres. Amara s'appuya contre le mur du motel, son souffle haché, la douleur dans son genou, un cri constant. La télévision crachait des mensonges. Amara Dubois, suspendue pour fabrication de preuves, recherchée pour tentative de meurtre. Whittaker, menotté mais impudent, jurait une « enquête approfondie ». Son rictus, une insulte au monde. Caldwell, libre, paradait, son badge luisant comme un trophée volé. Evans, intouchable à Washington, tirait les ficelles, ses comptes offshore finançant la machine. Jamal Carter, à ses côtés, tapait sur son ordinateur, ses yeux sombres fixés sur l'écran. « Une piste, patronne, dit-il, voix basse, tendue comme un câble. Une usine désaffectée, à 20 kilomètres. Whittaker y stocke des armes, des hommes. Caldwell y est. » Amara hocha la tête, son regard d'acier perçant la nuit. « On finit ça. » Elle glissa son Glock dans son holster, vérifia ses chargeurs, chaque clic un serment. Son genou hurlait, son flanc saignait, ses poumons brûlaient, mais la rage, plus forte, noyait tout. Ils avaient touché Noah, un enfant de 8 ans, arraché à sa mère. Ils avaient battu Malik, un gosse de 14 ans, pour un tweet. Ils avaient menacé Clara, brisé Lena, incendié sa vie, marqué son corps d'un poison chimique. Chaque crime était une blessure, chaque insulte une raison de se battre. Elle enfila une veste tactique, ses mouvements précis, une panthère prête à bondir. « Clara et Noah ?» demanda-t-elle, sa voix un grondement. Jamal hocha la tête. « Protégés. 2 agents sur place, mais ils ont peur. » Amara serra les dents. Cette peur, imposée par des lâches, était un affront. Ils ne vivront plus dans la peur après ce soir. Le moteur du SUV rugit, les pneus dévorant l'asphalte. L'usine se dressait à l'horizon, une ruine de béton et d'acier, ses cheminées crevées comme des os brisés. Des camionnettes du comté, alignées, brillaient sous la lune. Des hommes armés patrouillaient, leurs ombres longues, leurs fusils luisants. Amara gara à l'orée d'un bois, l'odeur de pain et de rouille alourdissant l'air. « Plein ?» murmura Jamal, son Glock dégainé. Elle scruta l'usine, ses yeux cartographiant chaque entrée, chaque garde. « On attire Caldwell dehors, on le brise, puis Whittaker, Vance attendra. » Sa voix était un couperet, chaque mot taillé pour tuer. Ils avancèrent, ombre parmi les ombres, leurs pas étouffés par la terre. Amara, genoux bandés, flanc saignant, ignorait la douleur, son souffle régulier, sa rage un moteur. Ils placèrent un leurre. Une fausse transmission radio, piratée par Jamal, signalant « Dubois repéré à l'est ». Les gardes s'agitèrent, leur talkie crépitant, et Caldwell surgit, son rictus arrogant éclairé par un projecteur. « Trouvez-la » aboya-t-il, sa voix traînante, trempée de haine. Amara, caché derrière un mur écroulé, sentit son sang bouillir. Il était là, le monstre qui l'avait frappé, qui avait terrorisé Noah, qui riait de ses mensonges. Elle visa, son Glock ferme, mais attendit. Pas encore. Elle voulait qu'il tombe, mais pas seul. Le système entier devait s'écrouler. Jamal lança une grenade fumigène, le sifflement déchirant la nuit.
La fumée envahit l'usine, les gardes toussant, leurs cris paniqués perçant le chaos. Amara bondit, son genou hurlant, et plaqua un garde au sol, son poing s'écrasant sur sa mâchoire. « Où est Whittaker » grogna-t-elle, sa voix un venin pur. L'homme, yeux écarquillés, balbutia. « À l'intérieur, bureau ouest. » Elle l'assomma, son souffle court, la rage la tenant debout. Jamal neutralisa un autre garde, ses mouvements précis, un boxeur dans une arène de guerre. Ils avancèrent, la fumée dansant comme un spectre, l'usine un labyrinthe de béton et de fer. Caldwell, au centre, hurlait des ordres, son pistolet braqué dans le brouillard. Amara s'approcha, ombre parmi les ombres, son Glock levé. « Caldwell !» cria-t-elle, sa voix un défi, un grondement qui fit taire le chaos. Il pivota, son rictus s'effaçant, ses yeux plissés de haine. « Toi !» cracha-t-il, le mot raciste suintant comme du venin. « T'as pas appris ta place ?» Elle sourit, un sourire dangereux, ses yeux brûlants de fureur. « Ma place est ici, à te faire tomber. » Il tira, la balle frôlant sa tempe, mais elle plongea, son genou cédant presque, et riposta. La balle toucha son épaule, le sang giclant, son cri de douleur un hurlement de rage. Il vacilla, mais resta debout, son rictus tordu par la haine. Jamal surgit, plaquant Caldwell au sol, son poing s'écrasant sur son nez, un craquement écœurant résonnant. Amara se releva, son genou en feu, son flanc saignant, son Glock braqué. « Menottes !» ordonna-t-elle, sa voix un serment mortel. Jamal enchaîna Caldwell, son badge arraché, jeté dans la poussière. « T'es fini » murmura-t-elle, son regard perçant le transperçant. Mais un crissement de pneus déchira l'air. Une camionnette noire, sans plaque, surgit, des hommes armés en jaillissant, leurs fusils crachant des flammes. Amara et Jamal plongèrent derrière un mur, les balles ricochant, le béton s'effritant comme des os. « Milice privée » grogna Jamal, son Glock ripostant. Amara sentit la rage monter, un feu blanc. Whittaker ne se contentait pas de flics corrompus. Il avait une armée, financée par Vance, prête à tuer pour protéger leur fief. Elle visa, touchant un tireur à la jambe, son cri perçant la nuit. « Couvre-moi » cria-t-elle, sprintant vers l'usine, son genou hurlant, son flanc saignant, la douleur noyée par la fureur. Elle atteignit une porte latérale, l'ouvrant d'un coup d'épaule, et plongea dans l'obscurité, l'odeur de métal et de sueur alourdissant l'air. Whittaker était là, dans un bureau vitré, son visage buriné éclairé par une lampe. Il parlait dans un talkie, sa voix froide, ordonnant « Éliminez du bois, pas de témoins ». Amara, Glock levé, fracassa la vitre, son regard d'acier le clouant sur place. « Lâche ça », ordonna-t-elle, sa voix un grondement, un orage prêt à éclater. Whittaker ricana, son revolver dégainé, mais elle tira, la balle frôlant sa main, l'arme tombant. « T'es fini, Roy », cracha-t-elle, son badge brandi comme une arme. « Caldwell est à terre, tes hommes tombent, parle, où est Vance ?» Whittaker, acculé, ricana, son regard venimeux. « Tu crois que t'as gagné? Vance est intouchable. T'es qu'une... » Le mot raciste, brutal, claqua comme une gifle. La rage d'Amara explosa, son poing s'écrasant sur sa mâchoire, le sang giclant. « Parle !» rugit-elle, sa voix un cri de guerre. Il cracha, du sang maculant sa chemise. « Une réunion demain. Washington, tu seras morte avant. » Elle le menotta, le traînant dehors, son genou cédant presque, son flanc saignant, mais sa rage la tenant debout. La milice reculait, leurs tirs faiblissant, Jamal tenant de la ligne, son Glock crachant des flammes. Mais un sifflement déchira l'air. Une grenade, lancée par un milicien, roula vers eux. Amara plongea, poussant Whittaker au sol, l'explosion secouant l'usine, des éclats de métal volant. La douleur déchira son flanc, du sang trempant sa veste, ses poumons brûlant plus fort, le poison chimique rongeant son souffle. Elle se releva, son Glock ferme, son regard brûlant. « Jamal !» cria-t-elle, sa voix perçant le chaos. Il surgit, indemne, traînant Caldwell, toujours menotté, son rictus effacé par la peur. « On dégage !» grogna-t-il, les tirs de la milice reprenant, les balles sifflant comme des serpents. Ils atteignirent de SUV.
Whittaker et Caldwell jetés à l'arrière, leurs regards hantés par la défaite. Mais une alerte sur son téléphone glaça Amara. Attaque au domicile de Clara Jones, intrus armés. La rage, un tsunami, la submergea. Ils osaient. Même avec Whittaker et Caldwell à terre, ils s'en prenaient à Clara, à Noah, à l'innocence. « Jamal, accélère !» cria-t-elle, son Glock chargé, son sang bouillant, ses poumons en feu. Ils foncèrent, l'asphalte défilant, la nuit d'Alabama, un linceul de menaces. La maison de Clara était encerclée, 2 camionnettes noires, des miliciens brisant la porte. Amara bondit du SUV, son genou hurlant, son flanc saignant, ses poumons rongeant chaque souffle, mais sa rage plus forte que tout. « FBI, lâchez vos armes !» rugit-elle, son badge brandi, son Glock braqué. Les miliciens pivotèrent, leurs fusils levés, mais elle tira, touchant l'un à l'épaule, l'autre plongeant derrière une camionnette. Jamal couvrit l'arrière, ses tirs précis, un balai de guerre dans la nuit. Clara hurlait, Noah serré contre elle, leur silhouette visible par la fenêtre brisée. Amara sprinta, ignorant la douleur, et plongea à l'intérieur, son Glock balayant la pièce. Un milicien, masqué, pointait son arme sur Clara. Elle tira, la balle touchant sa main, l'arme tombant. « À terre !» cria-t-elle, sa voix un tonnerre. Il obéit, tremblant, son masque arraché révélant un visage jeune, presque enfantin. « Qui t'envoie ?» grogna-t-elle, son genou pressé sur son dos, ses poumons brûlants. « Vance !» balbutia-t-il, la peur dans ses yeux. « Il veut tout nettoyer !» La rage d'Amara brûlait plus fort. Vance, l'ombre, le marionnettiste, n'avait aucune limite. Il envoyait des gamins tuer des innocents pour protéger son trône. Jamal neutralisa les derniers miliciens, leurs armes jetées dans l'herbe, leurs menottes cliquetant. Clara, en larmes, serra Noah, ses sanglots perçant la nuit. « Merci » murmura-t-elle, mais sa voix était brisée, sa maison un champ de ruines. Amara posa une main sur son épaule, son regard dur mais protecteur. « C'est fini, Clara. Ils ne reviendront pas. » Mais au fond, elle savait que ce n'était pas fini. Vance était là, à Washington, intouchable, ses griffes enfoncées dans le système. Chaque attaque, chaque menace était un défi, et elle ne plierait pas. De retour au SUV, Whittaker et Caldwell menottés, Amara s'effondra sur le siège, son flanc saignant, son genou pulsant, ses poumons rongeant chaque souffle. Jamal conduisait, son visage sombre, ses phalanges blanchissant sur le volant. « On a Whittaker, Caldwell, les preuves. Mais Vance ?» demanda-t-il, sa voix tendue. Amara fixa l'horizon, son souffle haché, un goût métallique dans la bouche. « Il est à moi. » Elle tapa un courriel au FBI, joignant les enregistrements de Tommy, les aveux du milicien, les images de l'usine. Vance et le cerveau, agissez maintenant. Mais une alerte la glaça. Amara Dubois, recherchée pour tentative de meurtre sur Sheriff Whittaker. Un mensonge de plus, un coup tordu pour l'enterrer. La rage explosa, un feu blanc. Ils avaient kidnappé Noah, battu Malik, attaqué Clara, Lena, incendié sa vie, marqué son corps d'un poison. Chaque mensonge était une insulte, chaque coup, une raison de se battre. Elle appela Grégoire, le lieutenant. « Ton shérif a envoyé une milice chez Clara », cracha-t-elle, sa voix un venin, ses poumons brûlants. « Vance tire les ficelles, dis-moi que t'es pas avec eux. » Grégoire, voix brisée, répondit. « J'ai vu les enregistrements, Dubois. Je pousse, mais Vance a le FBI dans sa poche. Cache-toi. » Elle raccrocha, son poing s'écrasant sur le tableau de bord, le plastique craquant. La télévision, allumée dans un diner où ils s'arrêtèrent, montrait Whittaker, menotté, mais ricanant. « Dubois m'a attaqué sans raison, mentait-il, son rictus, une gifle au monde. » Caldwell, à ses côtés, jurait. Elle a tout inventé. La foule, dehors, scandait. « Justice maintenant !» Mais les mensonges de Whittaker, amplifiés par Vance, noyaient la vérité. Amara, genoux bandés, flancs saignants, poumons en feu, sentit la rage l'envahir, un volcan prêt à tout raser. Ils pensaient de l'avoir brisée. Ils ignoraient qu'elle était une tempête, et cette tempête allait tout emporter.
Un appel de Lena, voix rauque. Ils ont fouillé ma maison, grogna-t-elle. Vance sait que j'ai creusé. Ils veulent mes dossiers. Amara serra les dents, la rage comme un acide. Il s'en prenait à ses alliés, à ses racines. Cache-toi, Lena, ordonna-t-elle, en voyant un agent la protéger. Mais l'injustice, cette machine écrasant tout, était un affront. Elle pensa à Malik, battu pour un tweet, à Clara, terrorisée, à Noah, kidnappé. Chaque vie brisée était un cri, chaque attaque une raison de se battre. Elle n'était pas seule. La foule scandait son nom, les réseaux s'enflammaient, mais Vance, intouchable, riait de loin. Jamal pirata les communications de Vance, captant une réunion secrète. Washington, demain, nettoyage final. Amara hocha la tête, son esprit un échiquier. On y va, dit-elle, sa voix un serment mortel. Ils livrèrent Whitaker et Caldwell à un agent fédéral de confiance, hors du comté, les enregistrements comme des chaînes. Mais une douleur dans sa poitrine, nouvelle, la fit grimacer. Elle toussa. Un goût métallique dans la bouche, ses poumons brûlant plus fort, le poison chimique rongeant son souffle. Jamal, alarmé, la scruta. « Qu'est-ce que t'as, patronne ?» Elle essuya du sang sur ses lèvres, son regard dur. « Rien, on continue. » Un médecin clandestin contacté par Jamal l'examina dans un garage crasseux. « Gaz chimique, » murmura-t-il, son visage sombre. « Trace dans vos poumons, une arme de traque, ils vous ont marqué. » Et Mahoma. Amara sentit la rage monter, un feu blanc. Il ne se contentait pas de la tuer. Il la traquait comme une proie, un produit chimique dans son sang, une violation de son corps. Vance. C'était lui. Elle serra les poings, ses phalanges blanchissant. « Combien de temps ?» demanda-t-elle, sa voix un grondement, ses poumons en feu. « Semaine, si vous arrêtez. Moins, si vous continuez. » Elle hocha la tête, son regard perçant la nuit. « Je continue. » Ils roulèrent vers Washington, l'asphalte défilant, la nuit un linceul. Amara, flanc saignant, poumons rongeant chaque souffle, genoux hurlants, était une ombre de guerre. Chaque toussée était une blessure, chaque souffle un défi. Vance était là, dans une tour de verre, intouchable, ses mensonges protégeant son empire. Mais elle avait les enregistrements, les aveux, la vérité. Et elle avait la rage, un feu qui ne s'éteignait pas. Ils avaient kidnappé Noah, battu Malik, attaqué Clara, Lena, incendié sa vie, marqué son corps. Chaque crime était un serment, chaque insulte une raison de se battre. À Washington, la ville de marbre et de mensonges, ils infiltrèrent un hôtel discret, gardé par des mercenaires, leurs costumes cachant des armes. Amara, déguisée en employé, son badge caché, avança, son genou cédant presque, ses poumons en feu, son flanc saignant. Jamal couvrit l'arrière, son ordinateur piratant les caméras. Elle entra, une ombre parmi les ombres, son Glock glissé sous sa veste. Vance était là, au centre, son costume impeccable, son sourire de serpent. « Dubois est fini, » disait-il, sa voix mielleuse, à une table d'hommes en costume, leurs visages durs, leurs mains tachées de pouvoir. Le comté est sécurisé, les preuves brûlées. La rage d'Amara explosa, un feu blanc. Il mentait, riait, alors que des vies saignaient. Elle surgit, son Glock braqué, son badge brandi. « FBI! À terre !» rugit-elle, sa voix un tonnerre, ses poumons hurlants, son flanc pulsant. Les mercenaires pivotèrent, leurs armes levées, mais Jamal lança une fumigène, le chaos envahissant la salle. Amara plongea, son genou cédant, et plaqua Vance au sol, son poing s'écrasant sur sa mâchoire, le sang giclant. « T'es fini !» cracha-t-elle, son regard brûlant, ses poumons rongeant chaque souffle. Il ricana, du sang coulant de sa lèvre. « Tu crois que je suis seul? Le système est plus grand. » Elle le menotta, son souffle haché, ses poumons en feu, son flanc saignant, mais sa rage intacte. Les mercenaires ripostèrent, leurs tirs déchirant la salle, les vitres explosant. Amara, traînant Vance, plongea derrière une table, son Glock crachant des flammes. Jamal, à l'entrée, neutralisa 2 tireurs, ses mouvements précis,
un roc dans la tempête. « Sortie nord !» cria-t-il, sa voix perçant le chaos. Amara, genoux hurlants, flancs saignants, poumons brûlants, traîne avance, son rictus effacé par la peur. Une balle frôle à sa tempe, le sang coulant sur sa joue, mais elle tint bon, son glock ferme, sa rage un bouclier. Ils atteignirent de la sortie, les mercenaires reculés, leurs tirs faiblissants. Les fédéraux, alertés par ces enregistrements, envahirent l'hôtel, leurs sirènes hurlant. Vance, menotté, ricanait toujours, ses yeux venimeux. « Tu mourras avant moi » murmura-t-il, son souffle rance frôlant son visage. Amara toussa, du sang maculant sa main, ses poumons rongeant chaque souffle, mais elle se redressa, son badge luisant. « Pas aujourd'hui » grogna-t-elle, sa voix un serment, son flanc saignant, son genou pulsant. Ils avaient kidnappé Noah, battu Malik, attaqué Clara, Lena, incendié sa vie, marqué son corps. Mais elle était là, debout, une tempête qui ne pliait pas. Un dernier coup vicieux tomba. Une alerte télévisée. Amara Dubois, accusée de terrorisme domestique. Ils avaient falsifié des images, la montrant à l'usine, Glock en main, comme une criminelle. La rage, un volcan, explosa. Ils ne se contentaient pas de la tuer, de la traquer, de la salir. Ils voulaient l'effacer, transformer sa lutte en crime. Elle envoya un courriel au FBI, à la presse, au réseau, joignant chaque preuve, chaque aveu, chaque enregistrement. « La vérité ne brûle pas » tapa-t-elle, ses doigts tremblants, ses poumons en feu, son flanc saignant, son genou hurlant. De retour à Mobile, Amara s'effondra dans un hôpital, son flanc suturé, ses poumons traités, son genou immobilisé. Clara, Noah, Malik, Lena, tous là, leur visage un mélange de peur et d'espoir. La télévision montrait Vance, menotté, son empire s'effondrant. Whitaker et Caldwell, inculpés, leur rictus effacé. Les manifestations explosaient. « Justice maintenant !» scandé dans chaque ville. Mais Amara, toussant, savait que ce n'était pas fini. Le système, plus grand, était toujours là, ses griffes enfoncées dans le monde. Chaque toussée était un rappel, chaque cicatrice une raison de se battre. Un gosse du quartier, Malik, lui tendit un dessin, une femme noire, badge au poing, face à une foule. « C'est toi » murmura-t-il, son hématome encore visible. Amara sentit son cœur se serrer, la rage se mêlant à l'espoir. Ils avaient battu ce gosse, kidnappé Noah, brisé Clara, attaqué Lena, marqué son corps. Mais ils n'avaient pas brisé leur esprit. Elle serra le dessin, un serment silencieux. Le système pouvait trembler. Elle n'avait pas fini. Elle se leva, son badge dans sa poche, son regard perçant l'horizon. Chaque pas était une douleur, chaque souffle un défi. Ils avaient cru la briser. Ils avaient tort. Amara Dubois n'était pas une victime. Elle était une lame, une tempête, une force. Et tant qu'il y aurait des Noah, des Clara, des Malik, des Lena, elle se battrait. La rage, un feu éternel brûlait dans ses veines. Le système, ses mensonges, ses griffes pouvaient trembler. Elle était là, et elle ne s'arrêterait jamais. L'histoire d'Amara Dubois, une femme noire, chef du FBI, confrontée à un système corrompu et raciste dans un comté de l'Alabama, est bien plus qu'un récit d'action. C'est une fresque brûlante de courage, de résilience et de combat face à l'injustice. En tant que spectateur plongé dans cette tempête d'émotions, je ressens une colère profonde, mêlée d'admiration pour cette femme qui, malgré les coups, les mensonges et les trahisons, reste debout. Cette œuvre, ancrée dans une réalité brutale, résonne avec les valeurs françaises d'égalité, de liberté et de fraternité, tout en nous poussant à réfléchir sur notre propre rôle face aux injustices. À travers l'analyse de ce récit, je souhaite partager mes impressions et tirer des leçons applicables à notre quotidien, dans un esprit de réflexion cher à la culture française, où l'introspection et l'action vont de pair. D'abord, l'histoire d'Amara frappe par sa capacité à révéler la laideur du racisme systémique. Chaque attaque contre elle, le coup de botte de Caldwell, les mensonges de Whitaker, les manipulations de Vance, est une gifle non seulement à Amara,
mais à quiconque croit en la justice. En France, pays qui se revendique comme le berceau des droits humains, ce récit nous rappelle que l'égalité, inscrite dans notre devise, n'est pas toujours une réalité. Les discriminations, qu'elles soient raciales, sociales ou de genre, persistent dans les interstices de notre société. La rage que je ressens face aux injustices subies par Amara me pousse à questionner. Combien de fois ai-je fermé les yeux sur une remarque discriminatoire, par confort ou par peur? Ce récit est un miroir, nous obligeant à confronter nos propres silences. La leçon est claire, l'indifférence est une complicité. Appliquée à la vie, cela signifie s'engager activement, dénoncer une injustice au travail, soutenir une victime dans la rue ou éduquer son entourage. Comme Amara, nous devons refuser de plier face à la facilité du silence. Ensuite, la résilience d'Amara face à l'adversité est une source d'inspiration. Blessée physiquement, salie par des accusations mensongères, empoisonnée par un gaz chimique, elle continue. Son genou hurle, ses poumons brûlent, mais sa rage, son feu intérieur, la porte. Cette force évoque l'idée française de l'honneur, cette dignité qui pousse à se battre pour ce qui est juste, même au prix de tout. Dans nos vies, nous faisons face à des défis, échecs professionnels, conflits familiaux, doutes personnels. L'histoire d'Amara nous enseigne que la résilience n'est pas l'absence de douleur, mais le courage de marcher à travers elle. Appliquons cela. Face à une difficulté, au lieu de céder, rappelons-nous qu'un pas, même douloureux, nous rapproche de notre but. Amara ne s'arrête pas, nous non plus. Un autre aspect marquant est la solidarité qui entoure Amara. Jamal, son bras droit, risque tout pour elle. Clara, malgré sa peur, partage la vidéo. Malik, un adolescent battu, continue de soutenir la cause. Léna, attaquée, persiste dans son aide. Cette fraternité, valeur cardinale en France, montre que le combat contre l'injustice n'est jamais solitaire. Dans notre société, où l'individualisme peut parfois primer, ce récit nous rappelle l'importance de l'entraide. Une leçon concrète. Tendre la main à ceux qui luttent, que ce soit par un geste simple comme écouter un collègue en détresse, ou par un engagement plus grand, comme rejoindre une association. La force d'Amara vient aussi de ceux qui croient en elle. Notre force viendra de ceux que nous soutenons. Enfin, l'histoire met en lumière le pouvoir de la vérité. Malgré les mensonges, les falsifications, les attaques, Amara s'accroche à la vérité. Vidéos, enregistrements, témoignages. En France, où le débat public est vif, ce récit nous rappelle que la vérité, bien qu'attaquée, finit par percer. Cela nous pousse à cultiver l'honnêteté dans nos vies, dire ce qui est juste, même si cela dérange, vérifier les informations avant de les partager, défendre la vérité face aux rumeurs. Amara gagne parce qu'elle ne ment pas. Nous pouvons vivre avec cette même intégrité. En conclusion, l'histoire d'Amara Dubois est un cri de rage et d'espoir. Elle nous enseigne que l'injustice doit être combattue, que la résilience est une arme, que la solidarité est une force et que la vérité est une lumière. En appliquant ces leçons, dénoncer, persévérer, aider, être honnête, nous pouvons, à notre échelle, faire trembler les systèmes d'oppression. Ce récit n'est pas qu'une fiction, c'est un appel à agir, ici et maintenant, dans notre France, dans notre monde. Si cette histoire vous a secoué, si la rage d'Amara brûle en vous, faites entendre votre voix. Likez cette vidéo pour montrer que vous êtes du côté de la justice. Partagez-la pour réveiller les consciences autour de vous. Abonnez-vous pour ne rien manquer de ces récits qui changent le monde. Et dans les commentaires, criez « Justice maintenant » pour rejoindre la tempête. Ensemble, faisons trembler l'injustice.